Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo de Génération Ouverture. Aujourd'hui les amis, la Team Go, on se retrouve non pas pour une vidéo ouverture, mais plutôt pour une petite vidéo détente. Petite présentation de ce que j'ai reçu, de ce que nous avons reçu ces derniers temps, nos derniers achats de ces dernières semaines. Donc il y a pas mal de choses à présenter. Je vous avouerai que j'en ai oublié certaines, bon, notamment tout ce qui était les petites shiny, les grandes shiny, destinées radieuses. Parce que bah voilà, là, il nous en manque une trentaine à peu près, un peu moins de 30 pour terminer la série. Vous avouerez que ça a été un petit peu mis de côté, on s'est concentré sur d'autres priorités, du scellé notamment, pour la collection. Donc voilà, sur pas mal de choses qu'on a pu retrouver à droite à gauche. Donc je vais vous présenter ça un petit peu dans cette vidéo, voilà, détente, vraiment à la cool. Et on va commencer avec quelques petites cartes à l'unité, donc c'est les dernières reçues qui ont été achetées ces derniers jours, ces dernières semaines. Donc on a un petit que je vais garder, hein, surtout parce qu'il y a des items que j'ai achetés pour revendre derrière, pour alimenter ma collection aussi. Hein, il faut générer du bénéfice sur certaines bonnes affaires. J'ai acheté des pièces que je ne comptais pas forcément garder, que j'ai revendues pour pouvoir m'acheter les pièces que je vais vous présenter là. Parce que c'est un budget quand même d'investir dans Pokémon aujourd'hui. Et il faut tout pouvoir continuer de se faire plaisir à côté. Donc voilà, on est toujours à la recherche de bonnes affaires pour pouvoir alimenter la collection. Donc on commence avec un petit Mickey V Full Art de style de combat. Donc j'ai dû acheter à peu près entre 5 et 10 euros. Je crois que j'ai vraiment fait une bonne affaire. En plus je fais la série, donc bah, voilà, ça me permet d'avancer. Et là on est sur 3 cartes à l'unité, donc Ténèbres embrasées. Donc c'était les 3 dernières VMAX qu'il me manquait, que j'avais mis de côté depuis un moment. Ténèbres embrasées, depuis Voltage éclatant, style de combat, dessinée radieuse, etc. Reprise de dessinée occulte. Donc je les ai achetés auprès de la même personne, non, 2 personnes différentes. Donc pour le Goliath et le Skolosand qu'on retrouve juste derrière, j'en ai eu pour à peu près, on va dire, une quinzaine d'euros les deux. Donc franchement très très bon prix. Donc voilà, tout est en état, bien évidemment, sortie de booster. Donc Near Mint, pour ne pas dire Mint, on va dire. Donc voilà, donc le Goliath VMAX, le Skolosand VMAX, et puis d'ailleurs vous l'aurez deviné, un autre Pokémon de type feu, le Dracofeu VMAX Rainbow, pas Rainbow, pardon, mais qui existe en Rainbow du coup et en Shiny, de Ténèbres embrasées, pareil, état, on va dire Nirmint, il a un point blanc ici, et encore je suis même pas sûr, non c'était dans la CFI, un petit point blanc, oui c'est minime, hein, c'est plus un défaut de coupe. Après c'est pour me mettre dans mon classeur, c'est pas pour faire grader, je l'ai pas tiré, à un moment donné j'ai arrêté, donc entre guillemets découragé de ne pas le tirer, je l'ai acheté pour finir la série, le set. Et donc voilà, Ténèbres embrasées, c'est terminé. Il doit me manquer 2-3 foulards. Et après, on est bon. On va passer sur les choses. Je vais monter crescendo, hein, en termes de rareté. On va passer sur les choses un peu moins rares. On va passer sur du scellé. Donc c'est des Arcet. On a de 3 séries. Donc des séries que j'apprécie, qui sont plutôt sympathiques au niveau du visuel des boosters. La série Alliance Infaillible. Donc avec le Nymphali Gardevoir, magnifique. Marshado Macogneur, très très belle illustration. Lucario Melmetal, que j'aime beaucoup, 2 Pokémon que j'apprécie. Et le Dracofeu Reshiram. Ensuite, le base set, parce que bah, forcément, en fait, toutes les séries, ce qu'il faut vous dire, si jamais vous voulez investir dans Pokémon, tout ce qui est base set, de peu importe le bloc, c'est souvent des séries qui vont coter par la suite. Diamant et Perle, le set de, enfin, du moins le set de base, Wizard, c'est le classique, c'est le premier set, c'est normal. Diamant et Perle, c'est le set qui a le plus explosé sur Diamant et Perle. On les trouvait il y a encore 3-4 mois à 40 euros le booster. Aujourd'hui, on a plus de 100 euros le booster, donc il y a vraiment pris une explosion. Platine de base, c'est pareil. Noir et blanc de base, c'est pareil. Donc je me dis que XY, épée, soleil et lune, épée bouclier, ça va suivre. Donc autant les acheter. Et puis à 3 euros le booster, je trouve ça pas déconnant. Donc l'Arcet, épée bouclier. Et une série que j'apprécie, qu'on a déjà ouvert sur la chaîne, la série Rupture Turbo avec le magnifique Léviator en Shiny. Donc on s'est payé un Arcet pour la collection, donc on n'avait pas encore. Donc voilà. Ensuite, on a quelques petits trucs sympathiques. Un petit booster évolution, voilà, sous scellé. Donc on essaiera de compléter l'Arcet si je trouve des bonnes affaires. Et un petit booster série Pop 4, donc les fameuses séries Pop. Qui rentrent du coup dans des protège sleeves, enfin dans des protège cartes, dans des sleeves tout simple. Donc
plutôt économique pour protéger le booster. Donc voilà, le petit Pop 4 en français, c'est le plus commun de tous les boosters pop que vous pourrez trouver. Ensuite, autre chose en scellé. Donc là, c'est un peu plus costaud. Et je pense pas que vous le verrez bien. Je vais remonter un petit peu la caméra. Hop là, nickel. On est sur une ETB destinée radieuse. Donc voilà, qu'on trouve partout en magasin. Pas acheté sur internet ni sur les groupes, hein, vraiment acheté au prix magasin. Donc merci à ma petite boutique indépendante sur laquelle je me fournis. Il leur en restait. Donc en plus je me suis fait livrer. Donc bon, le scellage n'est pas folichon d'après un petit coup, mais ça restera scellé pour la collection. Donc deux scellés. Et qui en plus de ça m'envoie un message hier, la veille de me livrer, pour m'annoncer qu'ils ont reçu un stock extrêmement limité de 5 ETB destinés au culte. Il n'y en avait plus, on les trouvait à 90 sur internet, sur les groupes Facebook, eBay, etc. Et donc là-bas au prix magasin, 60 €. Donc j'ai pas dit non pour la collection, pareil. Voilà, ça restera fermé, ça fait vraiment plaisir. Du coup, on en a ouvert sur la chaîne du dessiné occulte, du dessiné radieuse, vous en avez vu, et ça va rester du coup sur la chaîne. Et moi, peut-être vous présenter la dernière. Du coup, pour compléter, j'adore les séries .5 et cette série, vous connaissez un petit peu l'historique qu'on a avec Voix du Maître. On a 4 fois le Dracofeu Shiny, une fois le Dracofeu VMAX, Rainbow. Donc voilà, que dire de plus, on a un affect particulier et en plus de ça, à un prix vraiment incroyable. Vous regardez en ce moment sur eBay, vous ne trouvez pas de TB à moins de 110 sur eBay, sur Vinted, etc. Je l'ai touché à 75 €. Pour vous dire à quel point, franchement, le prix était top. Rien à dire là-dessus, super vendeur. Je l'ai reçu assez rapidement. Autre petit truc sympa, bon celui-là était ouvert. C'est le petit classeur des 25 ans. Voilà, le classeur à jumbo que je vais vous ouvrir. On va vous montrer ça un petit peu. Donc voilà, qui est vraiment plutôt sympathique, hein, vraiment très très beau, un petit peu à l'image des boosters McDonald's. Et avec du coup, on en a mis la première jumbo. La petite jumbo Pikachu, voilà, pour les 25 ans, que je trouve plutôt pas mal. Donc la réédition du set de base avec le logo 25e anniversaire. Donc voilà, on a pris un petit peu, donc ça c'est vraiment petit aparté pour la collection. Et là on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet, donc dans le un peu plus lourd. Donc là on a quelques pièces vraiment plutôt sympathiques. Donc on va commencer par une petite carte. Bon, vous la reconnaîtrez au dos bien évidemment. Donc voilà, hop. On la reconnaîtra facilement à son dos qui lui est propre. C'est le Mew antique. Scellé, donc j'ai acheté scellé, que j'ai décellé moi-même pour pouvoir le mettre sous sleeve et top loader. Donc il est parfaitement mint, hein, il est 100% neuf. Le cadrage est légèrement un peu plus épais sur le haut ici que sur le bas. Mais mis à part ça, j'en ai vu des bien pires. Voilà, la carte est 100% neuve, donc elle est mint. Donc ça fait vraiment plaisir. Pour enchaîner sur du Mew, et là c'est une pièce d'exception. C'est pas la carte la plus chère du TCG, loin de là. On n'est pas sur la carte la plus rare, loin de là. Mais qui, à mes yeux, c'est l'une des plus belles, franchement, qu'on peut trouver sur le Trading Card Game. C'est une japonaise. Voilà, Pocket Monster Card Game. Donc, elle n'est pas mint, elle a un point blanc ici. Alors, on a un autre ici. Donc, mais voilà, mis à part ça, elle n'a rien d'autre. C'est le Mew Koro Koro. Donc, le Shining Mew, l'une des premières brillantes qui est sortie dans le TCG. Exclusivité japonaise, elle n'est jamais sortie en version européenne. Regardez cette beauté, enfin, c'est incroyable. L'effet lumineux, enfin, vous voyez l'effet qu'elle a cette carte, c'est incroyable. C'est pour moi la plus belle carte du TCG. Voilà, avis totalement subjectif. Je kiffe cette carte, c'est l'une de mes préférées, enfin c'est ma préférée. Et je l'ai enfin en ma possession. Ensuite, on va finir sur des boosters. Donc on a un booster platine, vainqueur suprême, à un prix plutôt bon, une soixantaine d'euros. Aujourd'hui, vous n'en trouvez pas à moins de 80-90. Et là, voilà, bon, le blog de mon enfance, de notre enfance, le blog Diamant et Perle. Donc, du Eau Majestueuse. Donc le dernier arrive, hein, il a été commandé, je l'ai trouvé.
J'aurais dû le recevoir aujourd'hui. Bon, Colissimo, vous connaissez, on va pas faire l'éloge de la poste sur cette vidéo, c'est pas le but. Donc j'ai la recette aux majestueuses, le Hippodocus arrive, et un R7 duel au sommet. Donc il y en a quand même pour des sous, hein. Aujourd'hui, un R7 comme celui-ci, on est sur les 350 euros. Je l'ai eu pour moins que ça, j'ai dû l'avoir pour 200 en termes de trade, parce que c'est pas mal de trade, hein, que dans certains trucs que j'ai récupéré, d'autres à l'achat. On doit être à 200 valeurs de trade, on doit être à 270, 280 euros. Donc on reste en dessous de la cote du marché. Et puis pour cela, c'est difficile à trouver. Du Aube majestueuse, c'est difficile à trouver. C'était pas la série la plus cotée pourtant, mais ça cote de plus en plus. Donc c'est plutôt pas mal. Et ensuite, le dernier item, qui est un item scellé aussi, c'est un tripack platine de base avec un booster tempête, Torterra et 2 boosters platine, donc qui sont les illustrations les plus chiantes à trouver, Giratina et Shaymin, puisque les Palkia et Dialga sont les plus faciles, avec la petite carte promo, la Porygon holographique, donc qui est la DP 35. Donc voilà, 35e carte promo, vous voyez Lolo. Enfin voilà, les effets de Lolo sont incroyables, franchement magnifique. C'est un plaisir de posséder cet item. C'est le bloc de notre enfance. Nous, voilà, on est la génération 2006, 2007, 2008. On avait à peu près une dizaine d'années. Et voilà, comme tout enfant de 10 ans, on a collectionné Pokémon. Et c'était ce bloc-là, voilà, Diamant et Perle. Ensuite, Platine a suivi en 2009, etc., 2009-2010. C'est vraiment notre enfance. C'est vraiment un kiff total de posséder ces items. Il y en a d'autres qui arriveront prochainement. Donc voilà, il n'est pas de toute jeune, il n'est pas de toute première fraîcheur. Il a quelques accros, etc. Mais voilà, et en plus à un très bon prix. Quelqu'un avec qui je parle pas mal sur les réseaux sociaux, que j'apprécie, donc sur Facebook, qui est un très très bon vendeur, personne très sympa. Donc tu passes par là, salut à toi. Donc voilà, toutes les affaires ont été faites sur Facebook. J'ai pas fait d'achat via eBay ou Vinted ou etc. Donc c'est vraiment via les groupes, hormis le Mew que je l'ai acheté sur un site spécialisé japonais, mais à quelqu'un qui est présent sur les groupes. Donc voilà, petite vidéo réception, un petit peu de tout, donc on a quand même des choses plutôt sympas, les boosters pop, etc. Donc vraiment pour vous montrer une petite vue d'ensemble, hop, on va essayer de faire ça proprement. Est-ce que ça va tenir? Ça tient, magnifique. On fait un petit cadre en même temps pour vous faire une petite minia plutôt sympathique. Une minia sympatoche. Vous voyez, c'est les aléas du direct. On essaye de faire les choses bien. Vous voyez, comme ça rend plutôt pas mal. Hein. Ça rend plutôt pas mal. Donc on a il y a un peu de bordel, hein. Les classeurs, tout est en train de se faire trier, etc. Vous avez des boîtes, des cartes à l'unité, etc. Donc ça rend plutôt pas mal, je trouve. Hop, voilà. Donc petit plan d'ensemble de tout ce qu'on a reçu ces derniers temps. Donc voilà, en espérant que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus sur cette vidéo, nous dire quel est votre item préféré, qu'est-ce que vous préférez dans tout ce qu'on a pu recevoir. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour être alerté des prochaines notifications. Comme d'hab, je vous le rappelle encore une fois, à 500 abonnés, le TB qui est à gagner, style de combat. Donc c'est pour vous, c'est à vous de faire qu'on arrive à ces 500. On y est proche, on les atteint petit à petit, on a passé les 300. Déjà au moment où je tourne la vidéo, on est à plus de 300, donc ça va vite. Et on espère que ça va aller encore plus vite par la suite et que ça vous plaît. Donc nous, c'est un plaisir de vous faire ces vidéos, de vous partager ce contenu, en espérant que ça vous plaît, que c'est qualitatif pour vous. Et puis, vu vos retours, on pense que ça l'est. Et si vous avez des conseils pour qu'on puisse s'améliorer, des choses que vous voulez voir sur la chaîne, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. C'est ça pour ça, l'espace commentaire, c'est fait pour échanger, communiquer, ou directement en DM sur Instagram. Vous avez notre Insta en lien. Et on est facilement joignable, on répond vraiment à tout le monde. Donc n'hésitez pas. En tout cas, c'est tout pour nous. Moi, je vous laisse pour de prochaines aventures. Allez, ciao.